Alors, bonjour à tous, en direct du bunker Caulaincourt-Kléber. On s'est dit qu'on allait chercher à vous occuper un petit peu en vous dévoilant quelques petits secrets. Alors, on commence par l'accessoire de mode principal, la pochette. On n'oublie pas le nœud papillon qu'on met un petit peu plus haut que d'habitude. L'avantage, c'est que en ce qui nous concerne, ça ne change pas grand-chose du quotidien. Voilà. Et on va vous montrer au fil d'une petite série comment entretenir une paire de souliers. Et on va commencer par le glaçage. Et la première étape, c'est mettre des gants trop petits. La première étape, c'est le cirage qui va permettre de préparer le cuir. Alors, vous avez besoin d'un chiffon, idéalement avec la maille la plus serrée possible. Ça va permettre une meilleure répartition du cirage et ça va faire en sorte que vous ayez le moins de marques possible. Ensuite, du cirage, à ne pas confondre avec la crème. Ce petit film n'est pas sponsorisé par Saphir, qui n'a pas eu cette brillante idée. Donc, vous prenez votre cirage, vous utilisez le couvercle comme récipient à de l'eau. N'importe quel liquide convient quand il ne contient pas de sucre. Et ensuite, alors, étape numéro 1, évitez d'avoir les cheveux en pleine gueule. Étape numéro 2, comment est-ce qu'on met son chiffon? On menace la personne qui vous filme comme ceci. On pose le chiffon comme ça, en équilibre. L'idée, c'est d'obtenir en fait une surface qui soit la plus exempte de plis possible. Donc, vous l'attrapez là et vous faites un tour avec votre pistolet, ce qui crée une sorte de nœud. Et ensuite, le chien vient se rabattre ici. Ça vous fait une surface qui est lisse et qui surtout ne bougera pas, ce qui est absolument capital. Ensuite, on y va. On prend une petite goutte d'eau, une deuxième petite goutte d'eau, une sur chaque doigt. Et à cette étape-là, vous pouvez vous servir assez généreusement du cirage. On y va. L'idée, vous faites ça de façon circulaire et relativement rapide, ce qui va avoir pour effet de chauffer le chiffon. Un chiffon qui va être chauffé va permettre au cirage de mieux s'étaler et de mieux prendre en brillance. Donc on y va. J'oubliais, essentiel, une paire d'embauchoirs dans vos souliers de façon à ce que vous puissiez passer partout, y compris dans les zones de plis. Donc on y va. Et on fait ça de façon à ce que ce soit vraiment bien réparti. Vous pouvez en mettre sur le talon et sur l'hélice. Alors l'hélice, c'est cette zone-là, parce que ça ajoutera une finition qui sera plus propre. Vous pouvez appuyer davantage au niveau des plis. Et on peut déjà voir, enfin je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs, mais je vous le souhaite, on peut déjà voir que le cuir commence à briller. Donc c'est une opération, encore une fois, vous allez relativement vite. Et une fois que vous avez fait votre deuxième passage, vous la laissez reposer. On prend la deuxième et on réitère. Il fait très très chaud sous le masque, hein. Vous n'oubliez pas de passer sur les parties rigides du soulier, c'est-à-dire le bout dur ici et le contrefort ici et à l'extérieur ici, de façon à ce que ça prépare le cuir au glaçage qui va venir après. Le glaçage, en fait, il a besoin pour apparaître, il a besoin d'étapes préliminaires
Et celle-ci est la première. Ayez de la souplesse dans votre geste, c'est pas la peine de vous faire mal au dos. Et ça fait partie des petits trucs un peu magiques. C'est que plus vous êtes souple, plus le cirage pénètre correctement dans les pores du cuir, et mieux ça se passe, et plus vite ça se passe. Ensuite, dernière étape à ce stade, on reprend un petit peu de cirage et un tout petit peu d'eau, un petit peu moins que tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, on va reprendre la même chose, mais en allant plus vite, d'une part, et d'autre part, voilà, on n'a fait qu'un seul passage sur tout le soulier. Et là, maintenant, on arrête les petits ronds, et on va faire plutôt un geste linéaire, de façon à retirer un petit peu toutes les auréoles qu'on a pu créer avant. Est-ce que tu as montré à nos chers téléspectateurs qui sont confinés à quel point on est bien, nous, au niveau de la vue? On a de la chance, on travaille avec un paysage... Heureusement que je ne me suis pas trop gouré au niveau de la déco du magasin. Voilà, donc là on refait ce geste dans la longueur, qui vous permet d'obtenir déjà un premier résultat assez uniforme. Et là on peut considérer que vos souliers sont cirés, en tout cas le cirage qui permettra de lancer le glaçage dans un deuxième temps. À la prochaine fois pour la suite.